Merci, Madeleine. Bonjour, mesdames et messieurs et les membres du jury. Aujourd'hui, je suis en train de porter le linge qui me représente. J'ai des jeans bleus roulés au fond qui représentent quelque chose de normal, mais avec quelque chose de différent. Je porte une longue chemise blanche avec des petits points noirs, ce qui représente mon côté plus élégant et robuste. Je porte aussi des souliers noirs Adidas qui représentent comment informé je suis de la vie de tous les jours. Je porte mon manteau d'équipe Manitoba, ce qui représente comment impliqué je suis dans la province et dans ma communauté. Je porte aussi un bracelet qui est violet et qui est vert, qui représente comment impliqué et comment j'aime ma famille, mes amis et mes relations. Tout ça fait partie de qui je suis et je ne pourrais pas imaginer devoir aller des jours et des jours sans une partie de moi. Voici ce que des millions de jeunes doivent vivre 5 jours par semaine, chaque semaine, à cause des uniformes dans les écoles. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire au point de vue d'un élève qui doit vivre cette réalité. Je vais vous demander de suivre avec moi et imaginer que vous êtes cet élève. Nous allons devenir tous un. Vous allez devenir le personnage et le personnage va vous devenir. Donc, suivez avec moi et imaginez-vous comme si vous êtes cette personne. Justin était arrivé à l'école excité, cherchant pour un nouveau début. Il désirait se distinguer, se développer et créer sa propre individualité. Il voulait exprimer sa propre personnalité, sa créativité et son style personnel. Tout ceci a été jeté à la poubelle lorsqu'il a réalisé que les uniformes étaient obligatoires dans les écoles. L'uniforme cachait son originalité et privait de sa propre identité. Ce que vous ne savez pas au sujet de Justin est qu'il a eu un tatou sur son bras qui représente sa mère qui est décédée à un jeune âge. Lorsqu'il est arrivé à l'école, il a découvert que l'uniforme couvrait complètement son bras. Ses souvenirs, ses mémoires de sa propre mère étaient couverts et n'étaient pas appréciés par sa propre école. C'est notre décision. Notre corps est notre décision. C'est ma décision, c'est la décision à Justin, c'est votre décision et ce n'est pas l'école à décider. Tout cela fait partie de lui, son tatou, son linge. Et un jeune ado ne devrait jamais être privé de sa propre identité et souvenirs. C'est inacceptable. L'Union civile du Nevada a dit que les choix de vêtements sont une forme cruciale. Crucial, c'est quelque chose qui est obligatoire d'expression personnelle. Même la Cour d'appel est venue à la conclusion en 1970 que les normes conventionnelles d'apparence ne semblent pas une partie justifiable du processus éducatif. Si ce n'est pas justifiable de changer l'identité d'un jeune ado, pourquoi est-ce que ça se passe dans les écoles? Puisque les uniformes sont faits seulement pour l'école, la famille de Justin était forcée à payer le double du prix. Il devait acheter des uniformes et le linge pour après l'école. Mais ne pensez pas que juste parce qu'il y a des uniformes à l'école, que la personne est riche. Saviez-vous que 19% de toutes les écoles publiques, même pas privées, obligent les uniformes dans les écoles? Dans l'année 2000, seulement 11% demandaient les uniformes. Le montant continue d'augmenter d'année à année.
Donc, ne soyez pas surpris si dans quelques années, vos écoles publiques vont être obligatoires de porter un uniforme. Les uniformes sont aussi extrêmement chers. Selon JCPenney, qui est un détaillant d'uniformes, la moyenne pour une personne, un élève, pour son secondaire est de 1250 $. Imaginez, s'il y a une famille de 4 élèves qui vont à l'école, la famille doit payer près de 5 000 $ envers les uniformes. Malheureusement, la famille de Justin n'était pas si riche. Et son passe-temps préféré, le soccer, il a dû l'abandonner à cause des uniformes. C'était un choix, soit le soccer ou soit les uniformes. Et malheureusement, la réalité est que l'éducation passe toujours plus haut que les sports. Mais ça ne devrait pas être le cas. Le cas devrait être que les sports et l'école devraient être ensemble. Les uniformes ne devraient pas contrôler complètement le marché. Je vous demande la question. Qu'est-ce qui est plus important? Faire partie du passe-temps, du sport que vous adorez le plus? Ou pouvoir se permettre un uniforme qui détruit votre propre identité? La plus grande conception que Justin avait au sujet des uniformes est que ça élimine l'intimidation. Je suis certain que vous avez tous entendu ceci. Par contre, Tony Volk, qui est un professeur à l'université de Brown, a dit qu'il n'existe aucune preuve dans la littérature sur l'intimidation qui appuie une réduction de violence due aux uniformes scolaires. Il a aussi affirmé que les intimidateurs sont intelligents. Ils vont toujours trouver une différente façon d'intimider. Que ça soit les cheveux, que ça soit qui a la plus belle maison, la moins belle maison, la plus belle auto, la moins belle auto. Peu importe, les intimidateurs vont trouver une façon d'intimider. Comme le dit l'expression acadienne, « J'aime ta skirt, mais j'aime pas la façon qu'elle hang ». Ça sonne un peu drôle, mais c'est parfait dans le cas de Justin. Car peu importe si tout le monde a exactement la même chose qu'il porte, il va toujours avoir quelque chose de différent, quelque chose que les intimidateurs vont trouver et qui vont vous intimider. Pensez à ceci. Si les uniformes ne préviennent pas l'intimidation, pourquoi est-ce qu'ils sont même utilisés? Donc, puisque nous sommes tous en un, et que l'histoire de Justin est la mienne, et que votre histoire est la mienne, et que mon histoire est la vôtre, imaginons que le tatou représente l'espoir et les mémoires. Imaginons que le tatou représente mon ami qui change d'école, qui m'a donné mon bracelet, ou la mère de Justin qui est décédée. Imaginons que c'est moi en train de porter mon propre linge qui me représente comme personne, pas un uniforme qui est en train de me discriminifier. Imaginons que le tatou représente l'espoir que Justin pourra porter ce qu'il veut à l'école. Imaginons que le tatou représente l'espoir que Justin peut développer sa propre individualité et style personnel. Nous devons arrêter de croire que toute l'intimidation est basée sur le linge. Tout cet espoir caché par un uniforme. Merci.